يسمحوا شمايم بتغيل أرات بيمروا بقويم مامونا عمنا. Bonjour Jean-François Frouget. Bonjour Annie Gabriel. Nous voici arrivés au terme de cette première série de 10 émissions sur le collier des paraboles du royaume. Le collier comporte 15 perles ou paraboles. Nous poursuivrons donc 2 autres séries de 10 entretiens plus tard pour connaître l'ensemble du collier. Mais aujourd'hui, pour cette 10e émission, nous partons à la recherche du secret du royaume des cieux. C'est ainsi que vous avez souhaité intituler cet entretien. Alors, où trouve-t-on ce secret ? Et dans l'écriture elle-même, nous allons l'explorer. Et d'abord, cette notion de secret est une parole de Jésus. Puisqu'il le dit, il n'est pas donné à tous de connaître le secret du royaume des cieux. Il me semble que la chose est si importante que ça vaut la peine de s'y attarder un peu. Alors d'abord, je vous lis le passage qui se trouve au cœur de la parabole du semeur. Vous savez que la parabole du semeur est constituée de 2 parties. D'abord, une description du cycle de la graine, oui, et du semeur, et ensuite l'application à l'écoute de la parole. Donc il y a bien une comparaison, et par conséquent, en fait, 4 paraboles, comme nous avons vu la dernière fois. Eh bien, saint Matthieu, entre ce qu'on appelle la parabole et son explication, en fait, au cœur même de la parabole, introduit une séquence où l'on voit les disciples s'approcher de Jésus, donc ça veut dire qu'ils sont dans son intimité, pour lui poser une question essentielle. Et d'ailleurs, nous pouvons repérer à cet endroit qu'il y a une formule qui est utilisée dans toute l'Écriture sainte, et ça commence ainsi. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Rabbi, pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Donc la question n'est pas de la curiosité, c'est la question de disciples intelligents, mais qui ont besoin de comprendre quelque chose qui est fort mystérieux et que nous allons découvrir. Et la réponse de Jésus est la suivante. Il répondit et leur dit, « À vous, il est donné de connaître le secret du royaume des cieux. » Alors voilà le titre de notre émission. Mais à ceux, donc à ceux qui ont écouté dans la foule, il n'est pas donné. Alors on remarque tout de suite qu'en style oral, on doit nécessairement répéter. Il n'est pas donné de connaître le secret du royaume des cieux. Mais quand on met par écrit, on abrège. Alors, je vais restituer le langage oral puisque nous parlons. À vous, il est donné de connaître le secret du royaume des cieux, mais à eux, il n'est pas donné de connaître le secret du royaume des cieux. Car à celui qui a la connaissance du secret du royaume des cieux, il lui sera donné. Et cela sera pour lui en abondance. Mais à celui qui n'a pas la connaissance du secret du royaume des cieux, même ce qu'il a lui sera enlevé. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'ils voient et ne voient pas, ils entendent et n'entendent pas, et ils ne comprennent pas. Et elle est accomplie pour eux, la prophétie d'Isaïe, qui dit « Pour ce qui est d'entendre, vous entendrez, mais vous ne comprendrez pas. Pour ce qui est de voir, vous verrez, mais vous ne connaîtrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est enflé, et leurs oreilles ont été rendues lourdes à entendre, et leurs yeux se sont fermés. Pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, et qu'ils n'entendent pas de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur.
et qu'ils ne se retournent pas, qu'ils ne se convertissent pas, et que je ne les guérisse pas. Or, pour vous, heureux vos yeux qui voient et vos oreilles qui entendent le secret du royaume des cieux. Amen, amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré vivement voir ce que vous voyez et n'ont pas vu. Le secret du royaume des cieux. Et entendre ce que vous entendez et n'ont pas entendu. Le secret du royaume des cieux. Et il faudrait même ajouter, et le cœur de comprendre le secret du royaume des cieux et ne l'ont pas compris. Vous voyez ? Alors on voit que d'abord ce texte est parfaitement construit. Et il est construit sur quelque chose qui marche par trois. Les yeux, les oreilles, le cœur. Et le cœur, pris au sens hébraïque du mot, c'est-à-dire intelligence, mémoire et volonté. Bien sûr. Ça, on l'a souvent redit aussi. Oui. Alors, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, donc toute l'information que nous pouvons recevoir du monde. Ah, évidemment, c'est aussi une métonymie, puisque il y a le toucher, il y a tous les autres sens. Bon. Mais quand on apprend, c'est essentiellement voir et entendre. Et agir, bien sûr, pour mettre en pratique les choses. Il y a des paraboles pour ça. Et pourquoi faut-il voir et entendre ? Pour comprendre. C'est-à-dire, si on se contente de voir ou d'entendre, c'est qu'on n'a pas réellement vu et entendu. Car la finalité de la vision et la finalité de l'audition, c'est la compréhension. Et comme les Hébreux et la plupart des peuples mettent l'intelligence au cœur. Pourquoi ? Parce que c'est central dans la vie humaine, tout simplement. C'est ça qui doit diriger nos actions et nos sentiments. Eh bien, il y a une prophétie d'Isaïe que Jésus reprend à son compte en disant « c'est réalisé pour eux ». C'est-à-dire pour tous ceux qui écoutent et n'entendent pas, qui voient et ne voient rien, et qui ne comprennent rien. Et alors, vous voyez que cela est universel. Ça ne dépend pas du temps de M. Isaïe. Ça ne dépend pas du temps de M. Jésus. C'est strictement universel, car tous les hommes ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre, mais ils ne savent pas s'en servir. Le gros problème est là. Et tout l'enseignement de Jésus, c'est de nous réapprendre à nous servir de nos yeux, de nos oreilles, de notre cœur. Alors la question des apôtres, c'est pourquoi leur parle des disciples, puisqu'on les appelle encore disciples, pourquoi leur parles-tu en parabole alors tout de même voilà. À cette foule qui ne comprend pas, qui... Alors, le problème, c'est que l'humanité, donc chacun d'entre nous, est dans une telle catastrophe, dans un tel égarement, parce qu'on ne voit rien, on n'entend rien, on comprend rien, on est paumé comme on dit, Mais où on va ? Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Et la vie a-t-elle un sens ? Et même, est-ce qu'il y a un bon Dieu ? Parce que même les croyants se posent la question. Donc, même les croyants sont incroyants. Et les incroyants ne se posent même plus la question. Donc, ils sont devenus dans une espèce d'égarement et d'abrutissement complet. Bon. Parce que l'homme, il se pose des questions quand même. Même s'il ne sait pas y répondre, il doit au moins poser des questions. Bon. Cet égarement est constitutionnel de notre état. Et Jésus vient nous guérir de cet égarement si nous voulons bien. On va voir que la clé, justement, elle est là. Parce que, pourquoi partir en parabole ? Mais précisément pour apporter un remède à notre égarement. Pour apporter un remède au fait que nos yeux voient sans voir, que nos oreilles entendent sans entendre, et notre cœur ne comprend pas. Alors, il veut restimuler, un peu comme quelqu'un qui a un arrêt cardiaque, on lui restimule le cœur. Eh bien, Jésus va restimuler notre façon de voir, notre façon d'entendre, notre façon de comprendre. De telle façon que nous ne soyons plus égarés, tout simplement, qu'on comprenne quelque chose. Donc, l'évangile est fait pour qu'on comprenne. Enfin, qu'est-ce qu'on fait sur terre ? À quoi ça rime ? Donc, c'est utile. Eh bien,
En quoi consiste le secret du royaume des cieux, puisque c'est le sujet de notre émission, qui est dévoilé à travers des paraboles. Il faut s'en apercevoir. Et les disciples se demandent, mais pourquoi parler dans cette forme énigmatique qui est la forme parabolique? Alors, si vous voulez, nous allons faire un petit itinéraire, justement, pour comprendre. Eh bien, allons-y. Eh bien, il faut aller voir le psaume 24, 14, verset 14, où on parle du secret, justement, de Dieu. Le secret du royaume des cieux est équivalent, évidemment, au secret de Dieu. Parce qu'on dit royaume des cieux, il s'agit de la règle qui vient de Dieu, le secret de Dieu. Dieu a-t-il un secret? Oui, d'après le psaume en tout cas, qui n'est pas une parole culturelle non plus, mais une parole inspirée. Le secret de Yod et Vavé. Alors, c'est révélation pour ceux qui le craignent de son alliance qu'il leur fait connaître. Alors, c'est exactement ce que dit le psaume 25, 14, que chacun pourra aller consulter. Mais on le voit également dans le livre de la sagesse. Dans le livre de la sagesse, on nous dit, j'en lis un passage pour qu'on comprenne bien, « Aimez la justice, vous qui jugez la terre. Nourrissez sur Yod et Vav et de droite pensée. » C'est précisément ce que nous n'arrivons pas à faire, d'avoir des pensées droites, justes, à propos de Dieu, puisque nous ne savons même pas qu'est-ce que Dieu. Enfin, quand on est dans la foi, on a une certaine connaissance. Et ce que l'Écriture nous dit, faites attention, ayez des pensées justes sur Dieu. Et cherchez-le en simplicité de cœur. Attention, cette simplicité de cœur, ça veut dire une intelligence purifiée. Car il se laisse trouver par ceux qui ne le tentent pas. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de trouver la vérité à propos de Dieu? Le fait qu'en le cherchant, nous avons une posture qui est de tenter Dieu. Par exemple, nous mettons Dieu en demeure de nous illuminer, par exemple, ou de faire un miracle, de faire un signe pour qu'on croie. Ça, c'est tenter Dieu. Même si, par ailleurs, Dieu nous donne des signes que nous ne recevons pas. Des signes et des prodiges. Et des prodiges. Il se révèle à ceux qui ne lui refusent pas leur confiance. Donc, il y a une attitude, d'ailleurs, qui est générale. Si on veut apprendre quelque chose, il faut un minimum faire confiance à celui qui vous enseigne. Même si, à un moment, la raison doit prendre le relais et non plus croire ce qu'on vous a dit parce que quelqu'un l'a dit, mais parce qu'on a compris que c'est vrai. Parce que si jamais on comprend que ce qu'on nous enseigne est faux, il faut le rejeter, bien sûr. Alors, on peut supposer que ce qu'enseigne Dieu est vrai, puisqu'il est la source même de toute vérité. Il peut ni se tromper, ni nous tromper, comme on disait au catéchisme dans le temps. Et c'est évidemment une hypothèse qu'il faut faire sur Dieu, sinon c'est absurde. Donc, il faut arriver avec une certaine confiance, a priori, pour pouvoir entendre un enseignement. Alors, c'est une question de désir, là aussi. C'est une question de désir, bien sûr. Ça va être une question d'intelligence et de volonté qui va illuminer le désir. Mais attendez, il faut y arriver pas à pas. Mais les pensées tortueuses éloignent de Dieu. Eh bien, évidemment, si nous sommes éloignés de Dieu, et si nous croyons que le livre de la sagesse est vraiment sage, nous n'arrivons pas à croire à Dieu, par exemple. Eh bien, c'est très simple, c'est que nos pensées sont tortueuses. Il y a quelque chose à rectifier. En quoi sommes-nous tordus? Il se pourrait que nos sentiments envahissent notre pensée. Quand on fait des sciences, on sait que c'est une catastrophe. Il faut penser rationnellement. Mais il faut penser rationnellement sur Dieu. Oui, mais ma petite est malade et elle risque de mourir s'il y avait un bon Dieu quand même, etc. C'est une pensée tortueuse. C'est complètement tordu de parler ainsi. Ça n'a aucun rapport avec la réalité.
Ça a rapport avec ma souffrance. Mais si je colore ma pensée avec ma propre souffrance, c'est une pensée tordue. Et pourtant, Jésus va faire beaucoup de guérisons, mais nous allons en parler après peut-être un petit temps de musique. Nous poursuivons, Jean-François Froger, notre émission, notre entretien, 10e entretien et dernier de la série, sur le secret du royaume des cieux. Oui, et nous étions en train d'explorer un passage du livre de la sagesse qui nous éclaire sur ce qu'est ce secret. Et nous en étions à constater que le livre de la sagesse nous met en garde et par des phrases très fortes. Par exemple, je prends la suite, et la toute-puissance donc, de Dieu, mise à l'épreuve, confond les insensés. Donc, mettre à l'épreuve la toute-puissance de Dieu est évidemment un acte insensé qui nous plonge dans la confusion. Exemple, si Dieu existait, s'il était tout-puissant, il n'y aurait pas de mal dans le monde. Donc, nous mettons à l'épreuve la toute-puissance de Dieu. On dit, si tu es tout-puissant, comment se fait-il qu'il y ait du mal dans le monde? Voilà une parole qui relève de quelque chose d'insensé dans l'esprit humain et qui nous jette dans la confusion. Et d'ailleurs, on y reste. Parce que quand on a dit ça, ça s'arrête. On est dans la confusion. Eh bien, l'Écriture poursuit. Non, la sagesse n'entre pas dans une âme perverse. Elle n'habite pas dans un corps tributaire du péché. Donc ça veut dire qu'il y a un travail de purification intense à faire sur notre propre vie, corps et âme. Sur nos pensées. Si on veut penser. Et si on veut penser juste à propos de Dieu. Et sur nous-mêmes, bien sûr. Parce que penser juste sur Dieu, c'est penser juste sur l'homme. L'Esprit Saint qui nous éduque fuit la duplicité. Ça, c'est une chose très importante qui rejoint la simplicité du cœur. Qu'est-ce que c'est que d'être simple du cœur? C'est ne pas jouer double jeu au niveau de l'intelligence. J'admets qu'il faut être intelligent pour fabriquer de l'informatique et pour l'utiliser, et que c'est très commode, bravo, et que dans les affaires de Dieu, il n'y a pas besoin d'être intelligent. Ça, c'est la duplicité de l'esprit. Ça n'est pas être simple de cœur. Si je dois être intelligent dans les actes de ma vie pour ne pas tomber constamment dans l'erreur et dans la confusion, combien plus je dois être intelligent dans les affaires de Dieu. Sinon, je suis dans la duplicité. L'Esprit Saint s'éloigne des pensées sans intelligence. C'est dit clairement. Il est confondu quand survient l'iniquité. C'est-à-dire, on ne voit plus rien. Alors, on va un peu plus loin. Ainsi raisonnent-ils ceux qui s'égarent. Leur perversité les aveugle. Donc, il y a un problème d'aveuglement. Ils ont des yeux pour voir et ne voient point. Voilà la source de l'aveuglement. Eh bien, le secret de Dieu, c'est ça. Ils ignorent les secrets de Dieu. C'est la suite exacte du livre de la sagesse. Ils n'attendent pas. Alors, en quoi on voit quelqu'un qui ignore le secret de Dieu? C'est, ils n'attendent pas de rémunération pour la sainteté. Ils ne veulent pas croire à la récompense des âmes pures. C'est qu'on peut atteindre sans travail sur nous-mêmes, sans purification. On pourrait comprendre les yeux fermés, les oreilles bouchées. Non,
il faut ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, s'efforcer de comprendre. Oui, Dieu a créé l'homme incorruptible. Il en a fait l'image de sa propre nature. Mais nous ne pensons pas à l'image de Dieu. Nous pensons à l'image des animaux. Quelle déchéance! Mais évidemment, les animaux, on les voit. Alors, c'est facile de se comparer à une vache ou à un singe. Puis on peut dire que les animaux sont parfaits dans leur nature. Finalement, ils font exactement ce que... Dans leur nature, ils n'ont pas de soucis, Voilà. puisqu'ils n'ont rien à décider. La grosse difficulté de l'homme, c'est qu'il doit se servir de son intelligence et de sa volonté. Et chez les animaux, ils n'ont pas à se servir de l'intelligence, sauf par des automatismes. Ils n'ont pas à vouloir. Un animal ne veut rien. Il est mu par des désirs, ce qui n'est pas la même chose. Mais le désir humain doit être régulé par l'intelligence et la volonté. Ça s'appelle la liberté. Tout le problème de l'homme, c'est d'être libre. Alors, comment se fait-il que nous nous pensions corruptibles et corrompus? Parce que nous nous pensons ainsi. Nous nous méprisons nous-mêmes dans notre nature. Alors il faut retrouver un peu d'honneur. L'honneur de l'humanité, c'est d'être incorruptible, en fait. Mais il faut arriver à le penser. On ne peut pas tricher. Ou alors on est dans la duplicité. Tant qu'on n'arrive pas à le comprendre, il ne faut pas le dire. Puis ce serait un mensonge. Mais l'Écriture nous révèle pourquoi nous nous pensons corruptibles. Parce que c'est l'envie du diable. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Et toutes ces pensées corrompues qui nous pervertissent. Et ils en feront l'expérience, ceux qui lui appartiennent. Alors on fait l'expérience de la corruption et de l'inintelligence parce que notre intelligence a été corrompue quelque part. Alors il faut la purifier. Le secret de Dieu consiste en cela que sa révélation est toujours proche de celui qui cherche la vérité. Seulement, comme disait déjà Platon, la vérité, il faut la chercher de toute son âme. Il ne faut pas jouer double jeu. C'est ce qu'il y a de plus difficile, en fait. Parce qu'on a peur des conséquences. Et ce qui est idiot, en plus. Parce qu'on a peur des conséquences avant d'avoir trouvé la vérité. Parce qu'on s'imagine que la vérité va être quelque chose de pénible, alors que c'est quelque chose de joyeux et de libérateur. Donc on ne va pas souffrir. On a tellement peur de la souffrance. Mais pourquoi on a peur de la souffrance? Mais parce que la corruption est rentrée dans notre âme. C'est ça la mort. Et nous vivons une vie mélangée de mort. On est dans la peur, dans la crainte, comme dit l'Épître aux Hébreux. Mais cela trouble notre esprit. Alors l'injuste dit, voyez, quand on n'a plus foi dans la vérité, même celle qu'on n'a pas encore trouvée, mais qu'on cherche, quand on devient injuste, on dit que notre force soit la loi de la justice. Autrement dit, on va obtenir justice par un rapport de force, et non pas par l'énoncé de la vérité. Car ce qui est faible s'avère inutile. Ça, c'est l'impie qui dit ça. Donc, soyons forts, et c'est dans un rapport de force qu'on va faire venir la justice. C'est évidemment faux. Mais c'est bien comme ça que le monde fait, et qu'on fait peut-être tous les jours. Celui-là ne peut plus rien voir, entendre ni comprendre à la règle des cieux qui fonde ses axiomes de pensée et d'action sur le rapport de force. Et voyez que dans la vie du monde, tout est fait sur le rapport de force. Pourquoi? Parce qu'on ne peut croire personne, sauf s'il croit en Dieu, sauf s'il est attaché à la vérité. Si quelqu'un est attaché à la vérité, on peut le croire. Mais quelqu'un qui ne comprend pas la vérité, qui s'en soucie pas, il est nécessairement dans le rapport de force. Puisque c'est la seule chose qui puisse le protéger des autres qui sont aussi dans le mensonge et dans l'envie et dans la corruption. Quand tout est corrompu, c'est forcément la guerre de tous contre tous. Alors, dans ce que vous venez de nous dire du livre de la sagesse, on pourrait dire que le livre de la sagesse, enfin c'est le début, je crois, là, du livre de la sagesse. Oui, c'est le premier chapitre. Traite du problème de l'aveuglement humain. Exactement. Et de sa surdité et de l'incompréhension profonde
qu'il a de lui-même et de Dieu. Et encore une fois, l'intelligence de Dieu et l'intelligence de l'homme, c'est la même intelligence. Parce que Dieu nous a fait à son image, et c'est donc une analogie extrêmement profonde qu'il y a en ce que nous lui ressemblons, qui nous permet de comprendre quelque chose de Dieu. Or, en quoi nous lui ressemblons? Mais par l'intelligence et la volonté, uniquement. Et donc c'est ça qu'il faut purifier en nous. D'où le problème du Sauveur. Alors, on reprend. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Mais parce qu'à vous, la règle et le secret du royaume des cieux est révélé. Mais aux autres, ça ne l'est pas. Alors, nous, évidemment, comme on est dans le rapport de force, on trouve ça immédiatement injuste et révoltant. Oui, pourquoi est-ce que les fous ne sont pas aussi dans pourquoi on ne le donne pas à tout le monde tout de suite et sans effort? Mais parce que c'est strictement impossible. Le problème du Sauveur. Alors, on se met à la place, un seul instant, à la place de Jésus qui est en train d'enseigner. Mais c'est terrible. C'est comment parler juste à des esprits faux. Parce que parler juste à un esprit faux, ça a une conséquence très grave. C'est que l'esprit faux va transformer tout dans un rapport de force et dans quelque chose d'injuste. Donc même si on énonce des vérités en or, l'esprit faux va les fausser. Donc le système est entièrement bloqué. Pour eux se réalise vraiment la prophétie d'Isaïe. Alors comment Jésus, dans son intelligence prodigieuse, humano-divine, va tourner la difficulté. Tout est bloqué en nous. Il va nous proposer un autre chemin pour sortir du blocage. Mais il ne peut pas nous débloquer nous-mêmes. C'est à nous de le vouloir. Donc il va susciter le désir en nous de changer. Et comment va-t-il s'y prendre? Eh bien, il va nous faire désirer, entendre et voir comme les justes et les prophètes anciens, que nous acceptions l'inspiration. Or, cette inspiration va être acceptable s'il nous dit des choses qui traversent notre refus et la perversion de notre compréhension. Pour ça, il faut qu'il parle à l'inconscient. Et c'est pour ça qu'il parle en images. C'est pourquoi il parle en images, et les images les plus archétypales possibles, les plus profondes possibles, et que nous, on prend pour des choses bêta. Il va nous parler de sable, de pierre, de graines, mais c'est pour les enfants, ça. Ça, c'est une façon de refuser. Mais non, c'est pas pour les enfants. C'est pour éveiller en nous la véritable intelligence. Rectifier le désir en nous. Donc Jésus fait son travail de sauveur dans l'enseignement en parabole. Il essaye de tourner cette difficulté. Mais celui qui est disciple, il a déjà vaincu la difficulté, puisqu'il a entendu que la parole de Jésus est une parole de vie. Il ne le sait peut-être pas vraiment, il ne le comprend pas vraiment, mais il l'a entendu inconsciemment, comme les disciples l'ont entendu. On ne comprend pas ce que tu dis, mais on est sûr que c'est des paraboles, ce sont les paroles de vie. Et ils vont finir par comprendre. Et à la fin du collier des paraboles, il y a justement cette question de Jésus, que nous entendrons dans les émissions suivantes. Avez-vous compris cela? Donc, l'ensemble de toutes les paraboles. Et ils répondent oui, ce qui est un miracle absolu. C'est très extraordinaire. Si nous arrivons à dire oui aussi, quelle délivrance, quelle joie ça va être. Est-ce que, je reviens sur une question que j'ai évoquée tout à l'heure, les guérisons de Jésus, justement, les miracles, les guérisons en particulier, qui sont nombreuses, des aveugles, des sourds, des paralysés, et puis des possédés, oui. Est-ce qu'elles ont un lien avec cette guérison pour que nous puissions, nous, mieux développer ces images? Elles ont un lien très strict, c'est que Jésus veut susciter en nous la foi. Alors laquelle? Je vais vous dire laquelle. En guérissant un aveugle, ce qui est un miracle, un prodige. Bien sûr que c'est pour faire le bien à cet aveugle-ci, mais pas uniquement. Et d'ailleurs Saint Jean le dit très bien. C'est pour donner un signe
Un signe de quoi? Il y en avait beaucoup. Hein, S'il est capable de guérir un aveugle né, de le faire voir avec ses yeux, physiologiquement, parce que nous, on ne sait pas faire, hein, même avec les meilleurs chirurgiens. Hein. Bon, c'est pour donner le signe qu'il est capable de guérir le véritable aveuglement, qui n'est pas la déficience des yeux. Ça n'est qu'un signe externe. Mais le véritable aveuglement, c'est ce que dit Isaïe, ils ont des yeux pour voir et ne voient pas. Nous, on voit, on a la chance de voir les arbres, les maisons, le sable et tout, et on ne voit rien, parce qu'on ne voit pas le sens des objets. À quoi rapporte le monde sensible à un monde intelligible qui est gouverné par le monde des anges et qui porte le sens du monde et la parole de Dieu. Tout nous parle de Dieu. Tout nous parle de beauté, de vérité, de justice. Et nous ne voyons rien. Nous croyons que nous sommes plongés uniquement dans un combat pour la vie où tous est l'ennemi de tous. Nous sommes plongés dans cet aveuglement-là. Alors Jésus va susciter notre foi en disant « Il est capable de guérir un lépreux ». Mais alors, mon incapacité à toucher vraiment les choses et les gens, on est incapable de se toucher. On fait semblant, on fait tout ce qu'on peut. Hein, mais qu'est-ce qui nous touche vraiment? C'est nos simagrées? Certainement pas. D'ailleurs, quand on est touché, on le sent, on le sait, on le dit. Ah, il m'a touché. Mais pas physiquement. Il a ébranlé quelque chose au fond de mon cœur, de mon âme. Et c'est rare, voyez. Alors Jésus guérit le lépreux pour qu'on puisse le toucher. Est-ce que nous allons pouvoir devenir touchables? Et peut-être le désir nous en vient. On dit, mais lui peut-être est capable de restaurer ça en moi. Hein? On va prendre un petit temps de musique avant la dernière partie de cette émission. Bien, Jean-François Frouget, nous voici dans la dernière partie de cette 10e émission sur cette première série sur les paraboles du royaume. Vous aviez évoqué donc tout au long des 2 premières parties le secret du royaume des cieux, le secret de Dieu plutôt, et on était quand même dans la parabole du semeur. Quel est le lien que vous faites entre ce secret du royaume des cieux, le secret de Dieu, et la parabole? Parce que là, nous étions dans l'intertexte de ce qu'on appelle de la parabole, hein, entre les 2 parties de la parabole. Une explication que Jésus donne à ses disciples qui le lui ont demandé. Et donc, ils étaient précisément dans le désir de comprendre. Donc, c'est l'attitude du disciple. Et revenons un seul instant sur cette clé. C'est que Jésus essaye de susciter en nous un désir véritable d'entendre et de voir. Parce que sans ce désir, qui est le secret le plus profond de notre cœur, qu'est-ce que nous désirons vraiment, si nous le savons nous-mêmes? Donc, le désir du cœur dans l'homme, c'est son secret le plus profond, parce que c'est le lieu absolu de sa liberté. Chacun sait qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et il n'y a pas plus bête que celui qui ne veut pas comprendre. Donc, la clé, le secret du royaume des cieux, le secret de Dieu, c'est le désir de Dieu qui est au fond de notre cœur. Si jamais ce désir est réanimé,
nous sommes sauvés. Pourquoi? Parce qu'il reste un travail énorme à produire, mais nous aurons la force de le produire. Nous éviterons les sorties de route. Et justement, c'est ce qui est décrit dans la parabole du semeur. Les 3 façons de se tromper radicalement. Et puis le grenier dont vous deviez nous parler. Oui. Mais regardons les 3 difficultés qui se présentent à nous, précisément pour entendre et voir, et comprendre. Eh bien, si on a reçu la parole et qu'on ne la comprend pas, c'est-à-dire qu'on désire, parce qu'avant de comprendre, il y a le désir de comprendre. Il n'y a même pas ce désir. Qu'est-ce qui vient? Les oiseaux viennent dévorer. On est comme sur le bord de la route. Ça ne peut même pas germer. Ça n'entre pas. Autrement dit, on n'entend pas. Donc, la surdité est complète. Ça vient d'où? De la présence du diable. Donc, la première chose à faire, c'est de chasser le diable. C'est pour ça que Jésus chasse si souvent des démons. Mais c'est la première chose qu'il fait partout où il arrive. Comment faire entendre quoi que ce soit à quelqu'un qui est possédé par un démon? Alors, ces démons se multiplient à l'envi dans nos désirs faussés. Si je suis obsédé par la mort, par la crainte de tomber malade ou je sais pas quoi, mais je ne peux pas entendre une parole divine, c'est pas possible. Si je suis obsédé par l'argent, obsédé par le sexe, obsédé par je ne sais quoi, par le football, ou par la science, ou par la religion, si je suis obsédé de quoi que ce soit, il y a un démon en moi. Je dois désirer la vérité, point. Donc ça, c'est la première sortie de route. Oui, et effectivement, on dit les oiseaux viennent manger le grain, mais on dit dans ce qu'on appelle l'explication que c'est parce qu'il ne comprend pas. Le Satan vient et arrache le cœur. Voilà. Et arrache de son cœur. Autrement dit, il n'y a aucune mémorisation. Donc la première chose à faire, c'est au moins de mémoriser ce qui est dit, en attente de compréhension. C'est au moins on sait ce qu'il a dit, et le jour où on devient capable, où il y a un interstice dans nos obsessions, on va comprendre. Ça va au moins s'enraciner, mais c'est pas suffisant. Puis il y a une autre sortie du cycle, une autre sortie de route en quelque sorte, c'est que ça a germé, mais la peur, la crainte est là. Je l'ai déjà dit pour la première fois, mais parce que tout se cumule et se déploie. Mais la peur du monde, j'ai peur de souffrir. Et j'imagine que si ça germe, je vais devoir me priver de je ne sais quoi, et ça va être une souffrance. Mais c'est une souffrance pour celui qui est obsédé, d'être privé de son obsession. Mais quand on est délivré d'une obsession, on souffre absolument pas d'être délivré de son obsession. Supposez que je sois absolument accro au chocolat, disons. Donc je souffre si j'ai pas de chocolat, et je crains de manquer de chocolat. Mais si je suis délivré de cette drogue qu'est le chocolat, par exemple, mais je ne souffre absolument pas d'en manquer. Et puis j'en prends quand j'ai envie, mais librement. Donc voyez que les craintes, en fait, le scandale, il est imaginaire. Nous craignons des souffrances imaginaires, et ça brûle, parce qu'il n'y a pas de racine en nous-mêmes, il n'y a pas cette certitude de la vie en nous, eh bien, la parole est éliminée. Donc, on peut ni l'entendre ni la voir vraiment. Puisque ça germe tout de même un petit moment avant d'être brûlé au soleil, oui. C'est qu'il y avait quand même une joie de ce début d'écoute. C'est ce que dit l'Écriture. Oui. On a entendu avec joie, mais ça n'a fait que chatouiller notre curiosité. Tiens, c'est des paroles intéressantes. On est touriste de l'Écriture sainte. Et après, on est défaitiste. Et après, on est défaitiste. On tombe, on se décourage, parce qu'on imagine tellement de difficultés qu'on part même pas en voyage. Oui, mais alors si l'avion tombe, ah oui, mais si là-bas il y a des terroristes, mais alors on reste chez soi, puis voilà, on a peur de tout, alors on bouge plus. Alors ensuite, quand la graine arrive dans les épines, germe dans les épines. C'est une autre façon de se tromper, évidemment, de se tromper, c'est-à-dire que c'est bien soi qui est en jeu. C'est-à-dire que on désire tellement de choses, il n'y a pas eu de tri, il n'y a pas eu de purification, et par conséquent, on laisse germer en nous tous les désirs.
Est-ce que ça aurait lié On un lien dit une avec- chose et son contraire, par exemple. La contradictoire. J'aimerais bien être riche, mais j'aimerais bien me reposer. Qu'est-ce que je fais, alors? Mais c'est difficile, parce que pour être riche, il faut travailler, malgré tout. Et est-ce qu'au niveau de la parole, ça peut aussi amener à un syncrétisme, un mélange, puisqu'on Oui, parlait de mélange? parce que je veux tout et son contraire. C'est ça le syncrétisme. Hein? Alors je veux que le syncrétisme, on en parle essentiellement pour les doctrines religieuses. Ben je vais picorer, je vais prendre un petit bout de religion ici, un petit bout de philosophie ici, etc. Pour rien manquer. Hein? Il y a la crainte de manquer quelque chose, ou bien la crainte de la logique et la crainte de la rectitude de la pensée. Et donc, on obtient une espèce de mélange, et le mélange étouffe tout. Mais ça, on le verra peut-être dans la parabole toujours des graines, mais avec l'ivraie. Bien sûr, Jésus va faire un zoom sur ce cas-là. Il est tellement important, et ça s'appellera la parabole de l'ivraie. Mais nous la regarderons Dans en une son... prochaine série. Oui, en son temps. Oui. Alors, et quand le fruit arrive dans la bonne terre, quand il va être mis dans le grenier, Eh bien, c'est que les 3 premières difficultés que nous avons vues, qui sont les 3 grandes difficultés, sont vaincues. À savoir que on retient la parole, on la comprend, on la garde, on a la patience et la logique, puisque comme ça fait le tri, on élimine tout ce qui est étranger, hein, à la vérité, tout simplement, en nous, puisqu'on a pensé n'importe quoi, ben on ne pense plus n'importe quoi. Hein. On ressentait les choses, puisque vous savez, les sentiments sont induits en nous par la société, en grande partie. Eh bien, nos sentiments ne viennent plus de la société, mais viennent d'une vie qui sourd en nous, comme une eau jaillissante, vivante et claire. Voilà. Et à ce moment-là, les paroles de Jésus prennent une ampleur, une intelligence, une beauté qui nous stupéfie et qui nous laisse silencieux. Tellement c'est beau. eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, peut-être pour cette 10e émission. Je voulais tout de même vous remercier pour votre fidèle participation aux émissions de RCF Hautes-Alpes. Je rappelle, si vous le permettez, que vous êtes anthropologue, spécialiste des écritures bibliques et de bien d'autres choses, mais on ne va pas en parler ici. Vous avez écrit, je le cite tout de même, un livre intitulé « D'or et de miel » aux sources de l'anthropologie biblique. Et dans ce livre, on peut retrouver certaines des paraboles dont vous nous avez parlé dans cette première série. « D'or et de miel » est édité aux éditions des Iris. Jean-François Frouget, je vous remercie infiniment au nom de tous les auditeurs et à une prochaine série de rencontres sur notre antenne. Merci à vous, Annie Gabriel, pour votre patience. Merci pour votre enseignement. يسمح وشمال